bonjour ou bonsoir et bienvenue sur ce nouvel épisode de la pause podcast. On se retrouve aujourd'hui avec encore un nouveau micro. Cette fois-ci, il s'agit d'un Blue Yeti et j'espère que le son sera meilleur et que j'aurai enfin trouvé le setup qui me convient. Aujourd'hui, on va rester dans la continuité de la semaine dernière avec l'histoire du papier, sauf qu'aujourd'hui on s'attaque à la seconde partie, disons, mais il n'y a pas besoin d'en faire un suspense de fou, vu que c'est écrit directement dans le titre, il s'agit de l'encre. Alors, évidemment, quand je parle de l'encre, je parle aujourd'hui de l'encre avec un E et non pas avec un A. C'est vrai qu'en français, on a l'habitude d'utiliser des mots avec la même prononciation, disons, mais qui définissent des choses totalement différentes. Alors, sans plus attendre, plongeons immédiatement dans cette nouvelle histoire de l'encre. Sur les doigts, dans le cahier, sur un buvard ou sur son bureau, qui n'a jamais été victime d'une tache d'encre? Ce liquide noir ou coloré trace et imprime les idées humaines depuis la naissance de l'écriture il y a plusieurs millénaires. Encre ou peinture. L'encre est une couleur sous forme liquide, un mélange de pigments, de liants et d'additifs, mais la peinture également. La différence réside en fait dans l'usage qui est fait de chaque matière. Dans notre culture occidentale, la peinture est destinée à couvrir une surface, alors que l'encre est associée à l'écriture, au dessin ou à l'imprimerie. Une distinction qui s'efface cependant en Orient et en Asie, où l'encre appartient au domaine de l'art, comme par exemple avec la calligraphie. L'encre de Chine, la star. La fameuse encre de Chine viendrait en réalité d'Inde. Elle est appelée India Ink chez les anglophones. Les premiers objets connus peints à l'encre de Chine dateraient de 4000 à 5000 ans avant Jésus-Christ. Lac, pierre noire, noir de charbon de sapin, les recettes de cette encre solide évoluent jusqu'à la dynastie Tang, entre le 7e et le 10e siècle. Durant cette dynastie, on y pérennise le bâton ou la boule d'encre. Pour écrire ou peindre, il faut frotter l'objet sur une pierre et associer l'eau au noir de fumée. Aujourd'hui, le terme encre de Chine désigne une plus grande variété d'encre, se distinguant par la profondeur de leur noir original et la palette qui naît de sa dilution. Un art millénaire. De nombreuses cultures anciennes ont développé des encres grâce à des ingrédients végétaux, minéraux ou encore animaux.
même s'ils ne sont pas considérés comme des encres, les noirs et ocres des peintures rupestres posent les bases de l'encre. Dans l'Égypte ancienne, les scribes écrivent aussi à l'encre sur leurs papyrus. En 300 de notre ère, les Mayas créent une encre qui fusionne l'indigo d'une plante à un argile pour leur codex religieux. Du XIIe au XIXe siècle, l'encre métallo-gallique est la plus fréquente en Europe. Toutefois, sa composition très corrosive, dont le sulfate de fer, est problématique pour la conservation des documents. L'utilisation de plumes d'acier marque alors la fin de cet usage, les plumes étant rongées par l'encre. De nos jours, les encres d'écriture sont basées sur des colorants chimiques, dissous dans l'eau ou l'alcool, pour les feutres notamment. L'encre d'impression. Dans les années 1440, Gutenberg a besoin d'une encre plus épaisse pour ne pas suinter entre les caractères mobiles de son imprimerie. Il remplace ainsi l'eau par de l'huile. Dans les années 1960, avec le déploiement de la technologie jet d'encre, les encres sont de nouveau aqueuses. La génération de chaleur ajuste la viscosité de l'encre. Quant à l'impression laser, elle utilise ce que l'on appelle un tonneur, c'est-à-dire une encre en poudre qui se fixe au support par l'énergie électrostatique. Et voilà, c'était la petite histoire de l'encre. J'espère que ce podcast t'a aidé à apprendre de nouvelles choses et qu'il t'aura aussi détendu par la même occasion. En attendant, n'hésite pas à me laisser un commentaire pour me dire ce que tu as pensé de ce podcast, tant de son contenu que de sa qualité. Et si tu le veux, tu peux aussi t'abonner à cette chaîne et laisser un pouce en l'air. En attendant, on se retrouve pour un prochain podcast. Et à la prochaine. Allez,